Bonjour tout le monde, ici Ben Garneau qui vous présente la planète X, eau rouge, le ciel rouge, bruit de trompette, etc. Alors pendant qu'on voit quelques images, c'est fin 2011, début 2012, j'avais la certitude absolue qu'il y a quelque chose d'important qui s'en venait dans notre système solaire, tout simplement parce qu'il y avait une augmentation de catastrophes naturelles de tous les genres et surtout, j'ai constaté qu'il y avait des bruits de trompette. La première fois que j'ai entendu ça, il y a des bruits de trompette en quelque part. Je me suis dit, bon, ben, c'est ça, c'est exactement dans le livre Emmanuel Velikovsky, Monde en collision. Velikovsky a statué ce qui suit, c'est que si un gros objet s'approche de notre système solaire, ça va faire une interférence électromagnétique entre notre système solaire et le gros objet qui s'en vient, et on va entendre des bruits de trompette. Alors, c'est ce que les anciennes civilisations, il y a 3600 ans, ont rapporté. Entre autres, c'était l'époque où Moïse quittait l'esclavage avec son peuple hébreu, là, les 10 plaies d'Égypte. On va entendre quelques bruits de trompette comme ça. Bon, évidemment, il y a beaucoup de gens qui appellent ça les trompettes de l'apocalypse, et ce n'est pas sans raison. Plusieurs me disent à chaque fois que je mets ces bruits-là que c'est des sons truqués. Alors, pour éviter toute confusion, j'ai mis d'autres vidéos dans lesquelles il y a des assistances de baseball et de football. Alors, 10 000 personnes ne peuvent pas faire autrement que de constater que le bruit est réel, sans compter des millions de téléspectateurs. Écoutons quelques vidéos. That's a haunting sound, if we've ever heard one. Une autre vidéo. Try by Graham Gano. He's at 14 of 16, between 40 and 50 on the year. Ron Rivera wondering what's going Correction, on. there's no delay of game. There's no delay of game due to the sound in the stadium. Alors, on entend très bien les commentateurs le dire, il y a un problème de son dans le stade. Il existe une preuve supplémentaire qu'il y a un gros intrus qui s'approche de notre système solaire. Einstein, je veux dire Albert et non pas Frank. Faut pas les confondre toutes les deux. Albert c'est un scientifique et Frank ne l'est pas. Excusez-la, c'est une petite blague que je voulais faire en passant. Donc, Albert Einstein a déjà énoncé ce qui suit. S'il y a un gros arrivant qui s'approchait de notre système solaire, on recevrait des ondes gravitationnelles. Or, à au moins quelques occasions, ces ondes gravitationnelles-là, on les a vues. Je vais vous montrer une courte vidéo. On voit une vague qui traverse la Lune de part en part. Alors, c'est une onde gravitationnelle. Alors, on va voir la vague qui part de la droite vers la gauche. Je ne sais pas si vous l'avez vu, je vais la remettre. Bon, alors avec un filtre différent, encore de la droite vers la gauche. Là, voilà la vague. Bon, on va voir encore la vague toujours de droite vers la gauche. Elle vient de passer justement. Puis encore une fois, avec le filtre, on voit d'une manière différente. Alors, il faut surveiller un peu attentivement pour la voir, bien entendu. New Scientist, c'est en septembre 2014 qu'a publié cet article-là. Des sprites rouges et des vagues de gravité sont apparues dans le ciel. Alors, les vagues de gravité, on les voit de couleur verte. J'ai écrit un article à ce sujet-là et j'ai traduit ce que ce site-là écrivait. À ce moment-là, j'avais la preuve formelle que la planète X existait et qu'elle s'en venait. Voici ce que j'écrivais fin 2011, début 2012. Je vous le dis tout de suite, les gouvernements ne nous tiendront pas informés de ce qui se passe, tout simplement dans le but de ne pas créer une panique qui causerait plus de dégâts qu'un basculement d'épaule. Mais nous avons quand même le droit de savoir.
De plus, je ne suis pas un scientifique, je n'ai aucun instrument, je n'ai pas de microscope, de périscope, de télescope. Je suis tout simplement un internaute qui cherche des réponses et qui veut donner l'information. Alors, je vais continuer avec quelques images qui viennent de Nancy Leder. Ici, nous avons 41 ans de lever de soleil, c'est à Vancouver, en Colombie-Britannique. Alors, c'est très stable, aller jusqu'à vers 2008. Pourquoi est-ce qu'on a perdu la précision des levées de soleil en 2008? 41 ans de lever de soleil en juillet. Alors, pourquoi est-ce que ce n'est jamais égal? Vancouver en 2006, le soleil est supposé se coucher à 19h59, alors pourquoi est-il encore visible à 20h50? Vancouver, 3 août 2008, le soleil est supposé se coucher à 19h48 et il est plus de 20h. Pourquoi le voit-on encore? Ici, toujours 20h50, toujours le 27 juillet, mais des années différentes. Pourquoi le soleil est-il à des positions différentes, les mêmes jours et les mêmes heures? Tandis que ici, toujours 18h15, toujours des 18 septembre, pourquoi l'ombre n'est jamais à la même place? À moins que l'axe de rotation de la Terre ait changé, à peu près la seule explication possible. Quand on regarde ce que nous dit la science au sujet de la rotation de la Terre, et au sujet de l'inclination de l'axe de la Terre, il y a des variations, mais c'est infinitésimal. C'est vraiment insuffisant pour expliquer ce que les webcams expliquent. C'est pour ça que j'ai écrit plusieurs articles sur l'Observatoire de Paris. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont obligés de rajouter continuellement des lignes et des colonnes, si les variations de l'axe de rotation de la Terre sont infinitésimales? Maintenant, c'est le temps de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans notre système solaire. Un article publié en août 2014, la nouvelle géographie du système solaire, et on voit très bien la planète X là-dedans. Donc, depuis le mois d'août 2014, ils savent que la planète X existe. Puis, plus récemment, les spécialistes de Caltech, Mike Brown et Constantin Batygin prennent la vedette avec beaucoup d'articles au sujet de la planète X. Maintenant, reculons en 1987, un article publié par The New Illustrated Science and Invention. Alors, on voit sur cette carte-là, ils ont envoyé deux sondes spatiales, Pioneer 10 et Pioneer 11, dans deux directions différentes. Et ils ont publié en 1987 le résultat des influences gravitationnelles qu'il y a dans notre système solaire. Alors, on revoit la planète X, la planète 10, si vous voulez, à 4,7 milliards de milles. Mais dans le haut de l'écran complètement, vous voyez l'étoile noire à 50 milliards de milles. Ça, c'est 80 milliards de kilomètres. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la planète 10 ou 9, ou peu importe comment on l'appelle, qui est à 4,7 milliards de milles, n'a aucune influence sur notre planète. Alors, c'est une planète qu'on dit plusieurs fois plus grosse que la Terre, mais elle est tellement loin qu'elle a une influence vraiment très négligeable sur notre système solaire. Donc, il faut en arriver à la conclusion que l'objet qui nous influence depuis plusieurs années, c'est l'étoile morte, qui est à 50 milliards de milles. Probablement que la planète 10 est là depuis des milliards d'années. Alors, elle a une orbite à peu près circulaire, probablement un petit peu ovale, donc elle ne nous influence pratiquement jamais. Ce qui correspond le mieux aux travaux de Zecharia Sitchin, par contre, c'est l'étoile morte, qui est à 50 milliards de milles. Alors, on sait que les étoiles, la plupart des étoiles ont des planètes qui gravitent autour. Donc, Nibiru et les 6 autres planètes qui composent le système solaire de Nibiru, ça fait partie de l'étoile morte. Maintenant, une vidéo de Skywatch Media News, mise en ligne le 12 avril 2018. Qu'est-ce qui s'est passé en octobre 2017? Le ciel est devenu rouge en Angleterre et on nous dit que ça a été causé par l'ouragan qui s'appelle Ophelia. Alors, on a eu un phénomène de ciel rouge, de soleil rouge, un phénomène de soleil avec un autre reflet de soleil. Alors, ça s'est passé en octobre. Ils nous ont expliqué dans ce temps-là que ça avait pris du sable du Sahara et de la fumée des incendies du Portugal. Ça avait l'air de Star Wars, tellement que les deux soleils étaient visibles. Alors, d'après Skywatch Media News, il aurait tracé la vraie trajectoire de l'ouragan Ophelia. Alors, on va voir dans quelques instants que l'ouragan Ophelia s'est quand même formé très loin. Bon, ça c'est une carte qui nous montre, semble-t-il, que ça viendrait des sables du Sahara, mais par contre, quand on va sur des chaînes météo, ça s'est formé pas loin des Açores. Alors, ça va passer très loin quand même du Sahara.
Alors on voit ici la trajectoire prévue et suivie par l'ouragan Ophelia. On est très loin du Sahara. Alors le ciel est devenu rouge, pourquoi? À cause des sables du Sahara et de la fumée du Portugal, ou encore ça venait de l'espace, de la poussière de météores ou de météorites. Alors une autre vidéo mise en ligne, cette fois-ci le 27 février 2018. Plus le temps passe, plus le ciel devient rouge par endroits. Rouge ou jaune-orange, ça dépend. En tout cas, est-ce que c'est normal? Est-ce que le sable du Sahara pourrait causer ceci? Une autre vidéo récente, alors ça vient de la Station spatiale internationale, ça a été pris le 28 mars 2018. Pourquoi l'environnement de la Station spatiale est devenu pourpre? Cette fois-ci, on ne pourra pas accuser les feux du Portugal ou les sables du Sahara, c'est sûr. Et que dire de l'étrange luminosité du ciel le soir et la nuit? Quand c'est dégagé, on voit à ce moment-là la lune et les étoiles, il n'y a rien de spécial à voir. Mais quand il y a une couche nuageuse, les nuages agissent comme un écran. Puis je m'amuse souvent 23h, minuit, 1h, à regarder de quoi les nuages ont l'air. Alors les nuages, parfois, ils ont une teinte comme jaune sale ou ben non, rose. Souvent, ça tire sur le vert. Alors, c'est comme s'il y avait de la poussière atmosphérique ou de la poussière de météorite, peut-être. Alors, c'est comme si c'était dans l'atmosphère en suspension. Le problème de la neige rose. À répétition, dans plusieurs endroits du monde, on nous a rapporté de la neige rose causée justement par des sables du Sahara. Alors, pourquoi le même sable du Sahara a pris une teinte orange en Europe de l'Est? Alors, bien entendu, ils nous ont fourni l'explication classique. C'est à cause du sable du Sahara qui était dans l'atmosphère. J'ai déjà écrit 3 articles, la météorite de Russie et les glaçons rouges. Dans cet article-là, il en arrive à la conclusion que ça s'est déjà produit, c'est en 2010, alors il n'y a rien de spécial. D'après eux autres, s'il est tombé un météore le 15 février 2013 et si le 4 mars 2013 on a eu des glaçons roses, ben c'est tout simplement une coïncidence. Et faut-il vraiment les croire? Il y a eu un autre incident, c'est en Irlande du Nord, en mai 2015, alors la rivière est devenue rouge. On ne mentionne pas du tout, cependant, qu'il y a un météore qui est tombé quelques jours auparavant. Alors, encore une coïncidence. Ils sont vraiment amusants quand ils veulent désinformer les gens. Finalement, dans le 3e article, les comètes et les météores nous amènent de la poussière rouge et la NASA confirme. Malheureusement, ils ont supprimé la vidéo. Évidemment, c'est de la censure, tout simplement. Ils font tout pour nous cacher ce qui se passe dans le système solaire. Allons-y maintenant avec une vidéo mise en ligne par un de mes compatriotes québécois. Alors, voici la vidéo. Ces imageries-là, on est capable de... Voyez-vous, il y a une explosion qui se produit ici, quand même assez importante. Loin, loin, loin en haut, là. C'est dans notre système solaire. Le soleil est ici. Nous, on est là. Ici, qu'est-ce qui explose ici? C'est une bonne question à poser, hein? Je ne pense pas qu'on ait de réponse non plus. Donc, qu'est-ce qui a sauté là? Bonne question, très bonne question. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des réponses, en tout cas. Alors c'est ça, c'est une vidéo mise en ligne le 12 avril 2018 par Freedom News Network. J'ai mis le lien dans la description qui accompagne cette vidéo, si vous voulez la voir. Alors ça fait partie des nombreux changements qu'il y a dans le système solaire. Alors sur cette image-là, ben, on voit qu'il y a un panache de fumée sur Mars, alors c'est pas supposé exister. Une autre image, ça vient de Facebook, alors c'est pas supposé exister ça non plus. C'est quoi toutes ces petites boules-là qu'on voit sous le soleil? Ce sont des noyaux d'étoiles. Alors, Claudia Albers, dans sa vidéo qu'elle a mis en ligne le 7 avril, dit que les noyaux d'étoiles sont des objets qui font partie du système solaire de la planète X. Alors, ça rentre dans le système tous les 3600 ans, ça a une orbite très allongée. Maintenant, je vais vous montrer c'est quoi des noyaux d'étoiles, comment ça fonctionne. Alors, dans cette animation-là, on voit 2 noyaux d'étoiles. Il y en a un qui est plus petit dans le haut, puis un qui est plus gros dans le bas. Ça arrive par force gravitationnelle près du Soleil. Il y a une connexion qui se fait, une connexion électromagnétique qui se fait entre le Soleil et le noyau d'étoile.
Puis quand le noyau d'étoile est chargé d'électricité, il s'éloigne par force électromagnétique du Soleil. Alors, à répétition, il y en a dans le système solaire. Quels sont les risques de collision avec la Terre? En fait, les risques sont très rares parce que ça fonctionne au niveau de la Terre comme le Soleil. C'est-à-dire que s'il y a un noyau d'étoile qui s'approche de la Terre, il va faire une collection électromagnétique et normalement, il devrait s'éloigner de la Terre. Donc, d'après les explications de Claudia Albers, tous ces noyaux d'étoiles-là vont en quantité augmentant. Alors, ça leur envahit notre système solaire et ça précède le retour de la planète X. Bon, je tiens à souligner le retour de Bob Dean. Alors, après 5 ans d'absence, il recommence à donner de l'information. Il donne peu d'informations sur la planète X. Par contre, il est facile à traduire. Alors, si on veut traduire ces vidéos, on clique sur CC. Non, on clique... c'est bien ça, sur CC. Alors, on voit la traduction. Pour mettre la traduction en français, on clique sur anglais généré automatiquement. Ensuite, traduire automatiquement. Et là, on va choisir français. Alors, il donne de l'information sur la planète X, surtout vers la fin de cette vidéo-là. Si vous voulez la voir... j'ai mis le lien dans la description qui accompagne la vidéo. Alors, toujours très intéressant, Bob Dean. Il parle de beaucoup de choses dans l'actualité. Et à la fin de la vidéo, il parle spécialement de la planète X. Alors, pour terminer, il faut que je vous parle de cette vidéo de Marshall Masters. Alors, c'est un incident qui a eu lieu en 2014. Dans sa vidéo, il nous mentionne une étoile qui en a éclipsé une autre. En réalité, c'était Vénus qui éclipsait d'après lui la planète X. Mais maintenant, on sait que c'est un noyau d'étoiles que Vénus a éclipsé. On le sait parce qu'on attend encore le retour, évidemment, de la planète X. Alors, on voit l'alignement Terre, Vénus et Soleil. Donc, l'objet que Vénus a éclipsé ne peut pas être la planète X, puisque ça date de 2014 et on est rendu en 2018. Et oui, que voulez-vous, tous les chercheurs ne sont pas à l'abri des erreurs. C'est le cas de Marshall Masters, de moi-même et de tous les chercheurs. Alors, c'est pas mal tout pour aujourd'hui, mais si ça vous dit de voir d'autres vidéos, en voici une que j'ai mis en ligne il y a quelques jours. Alors, la préparation de toutes les guerres qu'il y a actuellement depuis 2011. Entre autres, les présidents Bush et l'autre, Donald Trump, ils ont déjà affirmé qu'il y avait des bombes dans le World Trade Center. Incroyable, mais vrai. Alors, j'ai mis le lien si vous voulez voir la vidéo. Alors, pour terminer, j'ai écouté cette série de vidéos-là cette semaine. C'est très intéressant. Alors, comment la Troisième Guerre mondiale se prépare. Alors, si ça vous dit de voir ça, j'ai mis le lien dans la section description. Donc, pour clore le tout, disons que la planète X ou 9, peu importe comment on l'appelle, ce n'est pas la menace. La menace, c'est l'étoile noire et le système solaire de Nibiru. Alors, ici Ben Garneau, j'espère que la vidéo vous a intéressé et je vous dis merci et à la prochaine.